Salut tout le monde, eh bien effectivement ça fait plusieurs années que vous me voyez corriger des problèmes de maths sans sourciller. UN plus 1 de x sur On UN va de avoir x. dt sur 1 Donc plus c après carré. simplification Ça fait linéaire 1 sur sur x, des espaces 1 sur vectoriels. la. Est-ce que quand j'étais en prépa, est-ce que j'étais un bon élève? Est-ce que je réussissais aussi bien que ce que je présente en vidéo? C'est la question à laquelle je vais répondre en faisant un petit react de mes bulletins. Donc sans plus tarder, je vous propose de faire le react en commençant par la classe de 6e. Donc de mémoire, j'étais un élève plutôt sage. En maths, bon, j'étais premier, mais bon, ça donne pas forcément un bon indicateur quant quant au niveau de la prépa, parce que bon, en sixième, je crois qu'on voit les tableaux de proportionnalité comparé à ce qu'on peut voir en prépa, ça donne pas forcément un bon indicateur. Là, français aussi, j'étais solide sur les appuis. Vie scolaire, c'était, je sais pas si ça se dit ou pas, mais en gros, c'était la note de comportement. Je sais pas si c'est très légal, mais en tout cas, voilà, j'avais un 20, donc j'étais sage comme une image. Deuxième trimestre, donc toujours en français, toujours solide. Maths, toujours premier, donc voilà, je maîtrisais la proportionnalité. SVT, bon, SVT, on y reviendra, mais c'était vraiment une matière qui m'a traumatisé. Toujours rien à signaler pour la sixième, si ce n'est que bon, il y aura un petit easter egg avec la prof de français, mais je vous le réserve pour la cinquième. Le troisième trimestre, on voit français toujours premier, donc voilà, ça sera sympa pour l'easter egg d'après. Anglais, bon bah ça fait le taf aussi. Attention mathématiques, le top 1 qui a été perdu, donc voilà, le tableau de proportionnalité qui n'a pas été maîtrisé. Techno, bon c'était une matière qui me cassait les burnes, on peut le dire. Je voyais pas trop l'intérêt de cette matière. Mais bon, à chaque fois, voilà, je tryhardais pour avoir des bons résultats. En vie scolaire, on chope le 20, donc j'étais clairement pas un terroriste de la cour de récré, donc voilà, une belle première année de sixième, et on va voir ce que ça va donner en cinquième. La cinquième, là, ça commence à être bon, parce qu'en cinquième, je me rappelle, je me suis un peu rebellé. Bon, ça restait gentil comme rébellion, j'étais pas un fanatique, mais je commençais à faire preuve d'un peu de personnalité, notamment en français. Voilà, vous l'attendiez, l'easter egg. En fait, la prof de français, elle m'avait fait une réflexion en début d'année que je vais pas retranscrire, qui m'avait pas plu du tout, donc je l'avais un peu en travers. C'est vrai que j'ai commencé à être un peu pénible, enfin, je bougonnais, je râlais, donc c'est pour ça qu'elle m'a mis de faire attention en classe. Et je me rappelle, il y avait des trucs, par exemple, en fait, on avait une petite, pour le coup, elle devait avoir, je sais pas, 9 ans, donc elle avait sauté 3 classes. Par exemple, elle allait me demander l'heure, et la prof, elle me disait, enfin, du coup, je lui répondais, je lui disais, bah, il est 9h30, 38. Elle me disait, non, Théo, t'as pas le droit de. Enfin, c'est pas poli de donner l'heure. Je dis, mais madame, elle me le demande. Oui, mais tu dois pas lui répondre. Enfin, que des trucs comme ça, donc ça m'avait un peu gonflé. Ou même une fois, je me rappelle. Je m'étais, enfin, elle avait dit quelque chose. Moi, j'avais appliqué ce qu'elle avait dit à l'oral, et du coup, elle me dit non, c'est pas ça. Donc, je comprends pas. Je lui dis mais madame, vous avez dit ça à l'oral, enfin devant la classe. Donc, peut-être elle a pas forcément apprécié que je remette en question ce qu'elle a dit, mais moi, je comprenais pas. Et donc, à la fin du cours, elle me convoque, elle me dit, elle me dit ouais, Théo, tu n'acceptes pas l'échec. Et moi, là, franchement, je me suis jamais autant aimé qu'à ce moment-là. En cinquième, 13 ans, je lui réponds non, j'accepte pas l'échec, je prends que les espèces. Incroyable. Voilà, la prof de français, on était en désaccord, mais je répondais toujours présent sur le terrain avec toujours une première place qui faisait que j'avais le totem d'immunité. Elle pouvait pas me dire grand-chose. Je m'étais fait engueuler parce qu'on avait. Enfin, moi j'ai horreur d'enfoncer des portes ouvertes. Et je me rappelle, on avait un poème qui disait aimez-vous les uns les autres, la vie est belle, croquez la vie à pleines dents, enfin des trucs à se taper la tête contre un mur, quoi. Donc moi, c'est un truc qui me gonfle. Je me rappelle, j'avais dit ouais, c'est n'importe quoi, un truc comme ça. Et la prof, elle avait demandé qui avait dit ça. Et du coup, bah, elle avait accusé un pote à moi, donc j'ai dû me dénoncer. Je m'étais pris un mot dans le carnet. Voilà, mais j'étais parti héroïque à m'être auto-dénoncé. Anglais, je me rappelle, j'avais une légende qui malheureusement est décédée depuis, mais bon, on peut dire qu'on bossait pas beaucoup dans son cours. Il y avait un peu tout qui se passait. Enfin, on a tous eu un prof comme ça. Je me rappelle, ça c'était en quatrième parce que je l'ai eu 2 ans. Je me suis pris un stabilo en plein dans la gueule, sorti de nulle part. Donc on se marrait bien. Par contre, bon, les verbes irréguliers, c'était pas forcément maîtrisé. Sport.
Sport, attention au bavardage, ça j'avais pas compris sur le moment, parce que bah, j'avais pas l'impression de trop bavarder. Et du coup, bon, c'est vrai qu'il y a une prof qui me dit fais gaffe, Théo bavarde, l'autre elle me met un B, donc je m'étais fait un peu vilipender, si j'ose dire, par mes parents qui étaient toujours derrière moi, mais ça m'a aidé aussi hein, à tenir la barque et à toujours tryhard, et puis bah, maintenant je le regrette pas, mais bon, parfois c'était dur. Le triptyque français, sport et techno qui était peut-être à l'origine d'une punition que je ne méritais pas parce que j'étais un élève quand même sage. Donc on poursuit, vous voyez toujours en français, toujours premier, donc voilà, toujours le totem d'immunité. J'ai été plus gentil, elle me dit que mon attitude s'est améliorée, donc bah, super. Maths, bon ben voilà. Mais en fait, au deuxième trimestre, je crois qu'il y a Black Ops 2 qui est sorti et je crois que j'ai un peu levé le pied quand même. Donc regardez, je monte, hop, je remonte 360, hop. Voilà, je l'ai lancé. Et puis regardez ce qui arrive. Incroyable, je n'y ai pas cru la première fois. Et je faisais du latin. J'étais pas loin derrière, quoi, mais j'avais un demi-point derrière la première de la classe. Là, je me suis dit, ah non, il faut faire un comeback. Donc, bon, voilà. J'ai pas eu toutes les armes platine sur Black Ops 2, mais au troisième trimestre, je suis revenu plus fort. Là, c'est le bulletin du, du troisième trimestre, mais je viens d'avoir un flash. Je me rappelle, je crois que c'était le moment où Rémi Gaillard il sortait des vidéos sur les Jeux Olympiques. Donc je sais pas si c'est le moment où il a sorti ou si j'ai découvert la vidéo. Mais donc vraiment, il fait tout et n'importe quoi. Et je me rappelle que j'avais essayé de vouloir faire un peu la même chose, donc faire des conneries. Et donc je me rappelle, je m'étais mis au milieu d'un espèce enfin, un endroit sur la route et je lançais un CD pour faire le lancer de disques ou des conneries comme ça. Quoi. Je me rappelle, je sais plus ce qu'on faisait. On faisait des pompes le matin sur la place où on se retrouvait. J'avais croisé la prof de techno pendant que j'étais en plein tournage pour la boxe. Voilà, c'était assez terrible parce que je faisais du karaté, j'avais mis les gants de boxe et elle s'est dit putain, lui il est complètement fou. Et je me rappelle, elle m'avait fait une réflexion et je me suis dit oh putain, là j'ai déconné. Donc c'est peut-être à partir de ce moment-là que je me suis dit bon, je vais peut-être arrêter de faire le con. En termes de travail, je crois que ben, on est sur une masterclass, hein, j'avais fait un bon retour, une première place retrouvée et voilà pour la cinquième. Alors, on est parti pour la quatrième. Donc là, je voyais la remarque là de la prof de français. Donc apparemment, j'étais plutôt timide. Donc voilà, l'âge des conneries était fini. Je me suis refermé sur moi-même apparemment, et c'était regrettable. Donc voilà, elle m'a conseillé de prendre de l'assurance. Mais on va voir si je l'ai appliqué au trimestre d'après, j'ai plus aucun souvenir. Je me rappelle juste en quatrième, il y avait une légende urbaine qui disait ouais la quatrième c'est vraiment galère, il y a le théorème de Pythagore et tout, c'est le théorème de Thalès, c'est des dingueries, il y a plein d'élèves qui décrochent. Donc pour moi c'était une classe charnière, donc j'y suis allé en tryhard. SVT, je me rappelle qu'on avait un prof qui était exceptionnel, c'est peut-être l'un des seuls qui m'a réconcilié avec cette matière des enfers, j'ose le dire, voilà. Euh, je me rappelle, on avait pour nous faire comprendre la tectonique des plaques et pas la tectonique, la danse. Je me rappelle, il nous avait mis les uns en face des autres à pousser les uns contre les autres et montrer que bah, du coup, si on pousse comme ça, bah, en fait, bah, ça fait des montagnes. Physique toujours correct. Physique, ouais, j'étais pas si chaud que ça quand même. Enfin, je vois que bon, je me débrouillais, hein, mais j'étais quand même plutôt loin de la première place. Je crois que c'était parce qu'on faisait de l'élec qui me poursuivra, qui entrera ma vie plus tard, mais on y reviendra. Or, en quatrième, je sais plus ce qu'on avait. Je me rappelle qu'on était la seule classe à avoir foot, et ça, je l'oublierai jamais. En fait, tous les créneaux de piscine, qui était le pire sport quand on était au collège, t'es à moitié à poil, tu t'es pas à l'aise, il fait froid. Non, vraiment, les gens qui ont monté piscine en sport doivent répondre de leurs crimes. Donc nous, malheureusement, tous les créneaux étaient pris et on a dû faire foot, vraiment pas de chance. Le meilleur sport, hein, bien évidemment. C'était une année masterclass, la quatrième, hein. Rien à signaler, mais si ce n'est le retour de l'italien où j'étais à côté de mon frérot, Lucas.
Lucas, je t'aime. Bon, on l'a traumatisé, on était au fond de la classe et bah, c'est vrai qu'on parlait pas mal. D'ailleurs, l'année d'après, premier cours, elle a dit non, non, les deux au fond, sous mon nez. Donc on était au premier rang. Et latin, j'avais quelques problèmes apparemment. Pourtant, regardez, je me rappelle comme si c'était hier, rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosas. Bon, je sais plus. Bref, vous voyez que bon, j'ai toujours quelques difficultés, mais malheureusement, ça ne sert plus à rien. Donc, si ce n'est à briller en soirée avec des hypocagnes. Voilà, je ne m'en sers pas. Donc voilà, latin, je pense que j'ai fait un comeback un peu plus tard. Ouais, et c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais quatrième, c'était vraiment incroyable parce qu'en gros, on avait des. En fait, c'était un petit collège, donc il y avait quatre classes, et les classes, en fait, elles se suivaient. C'est-à-dire que la classe A, elle restait à peu près. Les gens changeaient très peu d'une classe à l'autre, quoi. Et c'est vrai que nous, on avait fait partie des transfuges avec un pote à moi, donc une amie à moi qui était très forte aussi en cours, et une amie à elle. Et en plus, il y avait d'autres transfuges d'autres classes. Et en fait, on s'était retrouvés avec tous mes meilleurs potes dans la même classe. Et là, ça a été incroyable. Franchement, il s'est passé des trucs. Je me suis fait des amis pour la vie dans cette classe. Et c'était une excellente classe en quatrième. Latin, le comeback. Le comeback, voilà, le travail sérieux, bien sûr. Je suis allé le chercher, ce Rosarum là. Je suis allé le chercher. Art plastique, toujours très très chaud. Éducation musicale, le roi de la flûte. Sport, on était pas loin de la masterclass. Je me rappelle badminton. Ouais, j'étais peut-être à mon prime du badminton. Franchement, on peut dire que j'ai fait don de ma personne, quoi, parce que j'aimais pas du tout cette matière. Bon, j'avais bien travaillé. Physique, j'ai essayé de faire un retour aussi, mais bon, toujours loin du premier, mais c'est pas grave. Histoire géo, je me rappelle que c'était plutôt difficile comme cours. Après français, j'avais toujours. Ah non, français, non, j'étais en quatrième, donc j'avais pas toujours la même prof. Intéressant. Euh, Manque de concentration. Alors je sais pas, peut-être que c'était les deux zigotos que j'avais à ma gauche ou ma voisine qui me déconcentraient. Mais ouais, ou alors ouais, non, je crois que j'avais foiré un truc d'écriture là sur Matteo Falcone ou je sais plus trop quoi. Maths toujours premier, hein, donc ouais, les maths, on voit que c'est depuis longtemps que j'aime ça. Troisième trimestre, mon latin, il n'y avait plus rien à dire. Là, je crois que j'avais atteint mon max, quoi. Je suis resté à 17. Art plastique, bon, toujours chaud. Musique, toujours chaud. Sport, ouais. J'étais plutôt chaud, hein. C'est dommage que j'avais pas le top 1 parce que bon, on aime bien. On aurait bien aimé aller le chercher ce top 1, quoi. Premier en sport et premier dans les autres cours, ça aurait été stylé. Techno, j'avais complètement raté un DS, mais ça c'était vraiment l'enfer. C'était un truc de 3D, comment c'était? C'était représenter des trucs en 3D. Je n'ai jamais réussi à faire ça. Et je me rappelle, ça me révoltait parce qu'il n'y avait pas de règles. Je sais pas, pour représenter les trucs, faut faire 4 tiers de machin. Il n'y avait pas de règles. C'était ouais, tu fais un peu ça, la ligne de fuite, la ligne de je sais pas quoi. Non, en fait, moi je ne fonctionne pas comme ça. J'avais besoin d'un cadre. Et c'est vrai qu'en fin de compte, c'est pour ça que je pense que j'étais adapté à la prépa. Donc j'avais complètement foiré ce truc, j'avais eu un solide 4 sur 20. Pourtant en algèbre linéaire, voilà, je me débrouille, j'arrive à comprendre les trucs, les plans, machin, c'était pas difficile, quoi. Donc c'est un peu ironique que j'ai une mauvaise note de la géométrie en fait, en fin de compte. SVT toujours dans le game. Physique chimie, je ne l'aurais pas décidément cette première place. Histoire géo, bon c'est bien aussi, j'étais premier apparemment. Et maths pas premier, mais bon ça reste solide. Donc vous voyez déjà en physique et maths enfin sur le pôle scientifique, là physique, SVT et maths, j'étais solide avec le français aussi. Allez, on est parti pour le React de la troisième. Donc troisième, je me rappelle, donc j'étais dans un lycée, dans un collège pardon, qui était privé, catholique, et c'était une pression de dingue juste pour passer le brevet. Je me rappelle dans ma session, il y avait une question, c'était entourer le drapeau de la France, enfin un truc comme ça, trouver les signes de l'identité française ou de l'identité de la République française, et il fallait entourer le drapeau de la France. Donc voilà, c'était pas quelque chose qui était difficilement obtenable, mais bref, il y avait une pression de dingo, donc j'étais en mode tryhard. Voilà. Donc voilà, français, maths, je m'en sortais, anglais aussi.
Histoire, bon, histoire, c'est vrai que c'était une matière assez terrible où je trouvais qu'il fallait apprendre son cours comme un débile et le recracher. Donc c'était assez terrible, mais bon, je m'en suis plutôt bien sorti. Physique chimie 16, donc toujours loin du premier, enfin je pense de la première de la classe. SVT toujours chaud, techno j'étais premier, je sais pas, ce prof, je sais pas pourquoi, il se disait que j'étais giga chaud, alors que franchement, euh, voilà, enfin je savais faire un contrôle C, contrôle V, qui est peut-être la base de la techno en troisième, mais j'étais, voilà, moi chaque fois ça me mettait mal à l'aise quand des profs trouvaient que j'étais vraiment très très fort parce que en fait j'avais pas une piètre estime de moi, mais plutôt je connaissais mes capacités, je savais que je pouvais apprendre beaucoup de choses, mais que j'avais pas une intelligence, enfin ça fusait pas quoi. Et il me fallait peut-être un peu de temps pour comprendre les notions, j'avais des facilités, mais j'étais pas un génie, donc ça m'était un peu mal à l'aise quand on me considérait comme ça. Et en tout cas lui je pense qu'il aurait misé, il aurait mis une pièce sur moi à l'époque. Sport toujours chaud. Cette fois-ci, la piscine, j'ai pas pu y échapper, mais je crois que c'était au dernier trimestre. Mais bon, franchement, c'était terrible. Mais bon, voilà. Donc voilà, et après latin, je me rappelle, premier cours, en fait, on avait un prof qui mettait, enfin, en fait, il voulait faire parler de lui, enfin, intéresser les élèves, et je me rappelle, premier cours, il y avait des chaises au fond de la classe, et je sais pas, il marchait, il a commencé à dire, vous voyez les chaises là-bas, c'est vos difficultés en latin, et il a pris une chaise à côté de lui, et il l'a lancée au fond de la classe. Tout le monde était en mode, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'était mon prof de latin, c'était aussi mon prof de français qui aimait bien mettre des coups de pression. Je me rappelle que en fait, il interrogeait des gens au hasard et il tirait des cartes et il fallait faire les conjugaisons là du subjonctif de je sais pas trop quoi. Et en fait, généralement il mettait deux piles. Donc on disait, je sais pas moi, que je mangeasse ma pomme ou j'en sais rien là comme on dit. Et si c'était juste, il mettait dans la pile juste, sinon il mettait dans la pile fausse. Et moi, en fait, il mettait une carte sur deux au fur et à mesure que je disais pour me déstabiliser à l'oral. Et après, il mettait une troisième pile et tout, et franchement, c'était un peu sadique, mais en fin de compte, avec le recul, ça permettait de se préparer au col, euh, au col où bah, il y a certains examinateurs qui sont un peu vaches, comme chacun peut le savoir. Deuxième trimestre, je crois que j'avais vraiment bien, 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 bon, toujours sérieux. Rien à signaler. Je me rappelle juste que c'est l'année où je me suis pris deux mots dans le carnet alors que j'ai été le plus sérieux, donc ça prouvait bien que ça voulait rien dire. Ouais, j'ai fait un classique, hein, j'ai fait un plus un point à peu près, 0,99 pour les esprits les plus chagrins. Donc ouais, je m'étais bien bougé. Dernier trimestre, j'aimerais juste parler d'un truc, c'est qu'en fait, la pression était telle là pour le brevet, maintenant avec le recul ça me paraît tout à fait ridicule, mais j'étais tellement stressé que j'ai une espèce d'attaque de panique qui a commencé à se créer en moi, et surtout que c'est un âge voilà, où on se construit, c'est un peu difficile. Et voilà, j'espère que peut-être il y aura des personnes qui se reconnaîtront, des personnes qui étaient très anxieuses et qui se posent la question de est-ce que la prépa c'est fait pour moi ou pas. Donc moi je suis quelqu'un de très anxieux, j'ai survécu à la prépa. Donc vraiment quand je dis que j'avais des angoisses, c'est que j'avais vraiment du mal à rester au même endroit pendant 1 heure, 2 heures. Je pensais que voilà, c'était très 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 angoissant pour moi. Et je me demandais même comment j'allais faire pour le brevet et tout, tellement c'était la panique, quoi. Alors que le brevet, je l'avais déjà avant même de me présenter aux épreuves. Donc voilà, j'ai réussi à prendre sur moi, j'ai réussi les épreuves et tout. Enfin, de toute manière, on voit que mes résultats sont très bons. J'avais déjà le brevet avant d'y aller. Donc voilà, c'était juste une parenthèse. Et après, de toute façon, en seconde, ça s'est poursuivi cette affaire, mais je vais y revenir après. Donc français, ouais, bon, RAS en fait, hein, toujours. Physique, je suis allé chercher le comeback à 20 top 1, forcément. Et bon, après, voilà, j'étais sérieux partout, quoi. SVT, je me rappelle, on a une remplaçante qui, tous les jours, elle nous faisait les chromosomes. En fait, tout le programme, on faisait la même chose, c'était les chromosomes.
On arrivait, ouais, aujourd'hui on va faire la mitose. Putain, mais en fait, on a fait que ça. Donc voilà, je suis un expert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Techno, toujours mon plus grand fan. Sport un peu déçu quand même, hein. Peut-être que le revers là en badminton, on n'est pas bien allé le chercher. Italien comeback, hein, on a fini avec une classique, un sérieux incomparable, toujours été motivé et agréable. Je ne sais pas si elle a dit ça quand on l'a fait pleurer avec mon copain au premier rang, mais bon, bref, ça reste ça reste sujet à débat. Alors, bon, on n'était vraiment pas des bâtards, mais je sais pas pourquoi. Il y avait toute la classe qui, je sais pas, elle était pas bien. Et elle s'est mise à pleurer parce que je sais plus, je crois qu'on parlait ou j'en sais rien, elle s'est mise un peu à pleurer et on essayait de remonter le moral. On était là, non mais madame, c'est pas grave, on arrête et tout. On était un peu mal à l'aise. Mais ouais, voilà, enfin j'ai vécu des trucs, je me rappelle aussi, elle avait fait un 1v1 avec une meuf. Parce que je sais plus, elle se traitait de sorcière et c'était vraiment une dispute. Non, c'est toi la sorcière. Non, mais je vais demander à la CPE qui c'est la sorcière. J'étais là, je me disais, mais terrible. J'ai eu le brevet sans grande surprise. J'ai eu le brevet mention très bien. Je crois que j'ai eu à peu près 19 de moyenne. Donc ouais, c'était solide. On est parti pour la seconde. Donc seconde, je suis passé. Donc j'étais dans un collège privé. Là, je suis repassé dans le public. Et d'ailleurs, bah, on voit qu'ils ont clairement pas le temps. Genre les noms de matière, c'est pas les noms les noms clairement établis quoi. Sinon, en seconde, j'étais en euro-anglais, donc c'était sur dossier, que les personnes qui avaient des bons résultats en anglais et aussi en bon dossier général qui étaient acceptées. Donc j'ai été accepté, c'était pour moi l'une des plus belles expériences de ma vie. J'ai rencontré des personnes vraiment très intéressantes, très intelligentes. Il y avait vraiment une véritable effusion dans la classe, mais bon, ils nous sont séparés l'année d'après parce que apparemment pour Parcoursup ça aurait été je me rappelle, on a eu la meilleure moyenne de Nice, meilleure moyenne générale de Nice, donc c'était un peu le truc promotionnel, mais ça veut rien dire. Enfin, il suffit que tous les profs surnotent, mettent +2 à la classe et ça décale tout. Euh, donc voilà, c'était un peu le truc promotionnel, mais ils nous ont séparés l'année d'après. DNL AG, là, c'est DNL anglais, donc c'était de la physique en anglais. À l'époque, je me disais, mais c'est une dinguerie, je vais rien comprendre et tout. Alors que maintenant, je regarde, enfin maintenant, après avec les séries et tout, on est à l'aise. Mais c'est vrai que pour l'époque, seconde, faire de la physique en anglais, c'était impressionnant. Donc là, ouais, j'ai oublié de le dire, mais j'étais toujours super anxieux avec des petites crises d'angoisse et tout, mais j'ai jamais raté des cours, parce que justement, l'idée, c'était de me confronter à ça. En anglais, bah, oula, il nous a pondu un pavé là, un grand sérieux, essayez de vous libérer de ce stress qui vous pousse à la perfection à chaque devoir, cela pourrait devenir un poids. Donc ça, c'était un truc qui m'avait vraiment énervé, à raison, je pense, parce que, comme on sait, Parcoursup, ça se joue au centième. Enfin, je veux dire, après, pour trier deux élèves, il faut avoir le meilleur dossier possible. Et voilà, c'est un battle royal, hein, donc bon, j'avais trouvé ça un peu curieux comme remarque, sachant que bah, on essaie d'avoir les meilleurs résultats possibles. Mais je vois l'idée, mais pour moi c'est incompatible. Italien toujours présent, histoire géo, je me rappelle, c'était vraiment intéressant parce que là c'est là que je touchais du doigt vraiment l'intérêt intellectuel, hein, des matières. Je me rappelle en histoire géo, ils voulaient qu'on problématise des trucs en essayant de trouver un paradoxe pour intéresser le, euh, le lecteur, ce qui d'ailleurs enfin, moi j'ai pas souvenir qu'en terminale on m'ait invité à faire ça, mais je trouve que c'était vraiment intéressant. Maths, donc on voit que j'étais pas loin de la première de la classe. Euh, je pense que c'était la première, ouais. Ou peut-être le premier, ouais, il y avait un gars qui était fort. Latin, j'ai continué le latin, mais putain, mais quel enfer! Le latin, on avait 3 heures en plus, à chaque fois tous mes potes ils se barraient. Euh, je me rappelle, j'avais un pote qui se foutait bien de ma gueule, ce petit bâtard. Mais bon, bref. Et je me rappelle aussi, il y avait des personnes qui faisaient du grec ancien, qui est vraiment plus stylé que le latin. Et en plus, je trouve que les profs, ils étaient plus indulgents parce que bah, on fait pas grec au collège, enfin, de ce que j'ai compris. Et donc, ils étaient beaucoup plus indulgents que les latinistes qui ont fait 4 ans, 3 ans avant. SVT, ouais, toujours une matière détestée, hein, les dissections, les trucs, là, putain, c'était l'enfer.
SES, ouais, c'est vrai que j'ai dû faire SES, donc bon, ça m'avait pas marqué. Physique, chimie, ouais, j'étais chaud, hein, un petit 18,5, hein, donc voilà, c'était sympa. J'ai dû faire littérature et société, enfin, on nous a obligés, j'ai toujours pas compris l'intérêt de la matière. Je me rappelle qu'on allait au CDI et c'était un peu un cache-cache avec les profs. Fallait pas se faire trouver, quoi. Donc on poursuit. Bon, français, ouais, toujours dans le coup, hein. Histoire géo, ouais, bon bah voilà, j'étais toujours chaud. Ouais, c'est vrai que les moyennes de classe étaient vraiment fumées, quoi. 16 de moyenne de classe en histoire géo, c'est énorme. Donc ouais, on était chaud et bon, peut-être que le prof notait un peu large. L'italien, bon, toujours dans la place, surtout en maths, toujours là, je suis passé premier, donc let's go. Je me rappelle le truc des vecteurs, j'avais plié une masterclass. Donc voilà, toujours l'algèbre linéaire qui est là pour me carry. Ouais, physique chimie 18, pas premier mais pas loin. Donc ça reste pas mal, avec un petit 17-8 de moyenne, donc pas mal du tout. Troisième trimestre, donc là, français, je me rappelle, j'avais vraiment bien bossé pour essayer de revenir, enfin de toujours progresser, parce que bah, moi je me rappelle que, enfin en première il y avait l'épreuve de français, donc c'était l'une des matières que je tryhardais en particulier. Histoire géo, ouais, classique. Histoire géo, vraiment j'avais tryhard parce que c'était vraiment intéressant avec ce prof. En même temps il nous avait mis une introduction de Assassin's Creed pour nous intéresser. Bah forcément on pouvait être Camille. Latin, ouais, latin c'était dur. En plus la prof était vraiment plutôt difficile. Euh, maths, pas loin du premier, donc à 0 après, donc je m'étais accroché. Physique chimie, ça y est, le comeback, enfin, let's go. On est allé le chercher, hein, cette première place. Investissement remarquable, bah, bien sûr, j'ai tryhard comme un porc. SVT, il m'avait mis que la participation, elle s'était totalement envolée, mais bon, voilà, j'étais premier, donc moi je voulais répondre sur le terrain. Ça c'est vraiment un truc, je comprends pas en fait. Il faut toujours participer. En fait voilà, je pense que les profs ils comptent sur le premier de la classe. Le premier de la classe il meurt, bah ils sont perdus. Donc ouais, je me rappelle de quelques anecdotes sympas. Je me rappelle en SVT, le prof c'était c'était vraiment malade. Il lançait des vers de terre dans le sac des meufs qui naturellement étaient pas très contentes, mais et voilà. Après je me rappelle plus forcément. Il n'y avait pas forcément de trucs croustillants. C'était une année plutôt sympa. J'ai appris pas mal de trucs. Donc franchement pour moi c'était la masterclass. C'était vraiment l'équilibre parfait entre une vie perso et une vie intellectuelle comme on peut l'avoir après en prépa. Bon, on est parti pour l'année de première. L'année de première, c'était vraiment une année 100% troll. J'ai eu des profs assez terribles. Bon, j'ai eu des profs excellents, notamment mon prof de français qui avait une culture débordante, qui était vraiment super intelligent, intéressant. Mais bref, en gros, l'idée de la première, c'était vraiment de tryhard le français parce que j'allais avoir le bac de français. Donc l'idée du début de première, c'était vraiment de tryhard que le français et après le reste, je travaillais sérieusement mais sans trop me mettre de pression. Et puis après, je me suis rappelé que ouais, en prépa, on regardait le dossier, donc je me suis remis à tryhard en cours d'année. Français, ouais, j'avais tryhard, j'étais premier. Je crois que je suis resté toute l'année parce que vraiment j'avais tryhard mes grands morts. Maths, bah, ouais, pour le coup, j'étais plutôt loin. Histoire géo, on a eu un prof légendaire. Ceux qui savent. Voilà. J'en dis pas plus. Je me rappelle que ouais, en fait, enfin, il y avait rien à en retirer de ce cours. C'était une année blanche. Et ouais, je me rappelle que des fois, je prenais mon sac et je me barrais. Enfin, je disais, je peux aller aux toilettes. Je prenais mon sac, je me barrais. Et même, je crois, des fois, j'allais taffer et des fois, j'allais jouer au foot. Et franchement, là maintenant avec le recul, récemment là, enfin il y a quelques mois, j'allais dire gravement, je sais pas, mais je me suis sérieusement blessé à la cheville et je pouvais plus marcher. Ben, en fait, je me rends compte que s'il m'était arrivé ça, comment tu justifies ça quoi? T'es censé être en cours d'histoire géo et t'es sur le terrain de foot et tu te pètes la cheville. Bon, ça craint un peu. Physique chimie, bon, j'avais bon, j'étais quand même sérieux. En fait, on voit que les profs, ils louent quand même mon sérieux, même si je m'étais pas tué à la tâche. Donc bon, c'est peut-être après les souvenirs qui m'étaient altérés. SVT, la prof était très 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 dure. Donc
J'avais une plutôt bonne moyenne, sachant que le premier est à 15, donc ouais, franchement, ça pique. Anglais, j'avais toujours le même prof. D'ailleurs, ce prof, il avait fini par me coller euh, en, euh, en anglais, en prépa, donc franchement, c'était marrant de l'avoir en seconde et en première, où il mettait des super notes, et après, bam, il te démonte en prépa, enfin, il te met, euh, il te met les notes que tu mérites, quoi. Mais c'est marrant qu'on passe du tout au tout. EPS, parlons-en de l'EPS. Parlons de cette fraude. EPS 3 fois 500, tu es un mec, tu dois te démonter tes morts pour avoir une note passable, alors que tu es une fille, en fait tu peux courir sur les mains et t'as 18 en fait. Ça m'avait gavé au plus haut point, et franchement j'ai bien fait de le prendre en première parce que du coup ça m'a vacciné pour la terminale, où cette fois-ci le sport compte pour le bac. Première plutôt tranquille, donc 16-30, ça reste bien, mais je pouvais être capable de mieux. Notamment je crois en physique chimie, et aussi en maths, je pouvais faire mieux. Deuxième trimestre, pardon, en français, bon toujours présent, toujours premier, je crois que encore une fois je suis resté toute l'année. En maths, j'ai pas forcément fait un comeback parce que je crois que ma moyenne c'était à peu près ça tout à l'heure, mais je me suis rapproché du premier, donc j'ai progressé en définitive. Histoire géo, donc comme je le disais, c'était une matière, regardez la moyenne de classe, quoi, une moyenne de classe à 19,28, 19,25, attitude exemplaire, forcément, puisque j'étais pas là en fait, donc forcément je pouvais pas causer de troubles. Physique chimie, je m'étais rapproché du premier aussi, de la première, je pense. SVT, là c'est le naufrage, le contrôle surprise de géologie qui a pas fait plaisir du tout. Anglais, le comeback. Voilà, il m'avait mis une appréciation bien sympathique, des résultats en nette progression qui sont davantage le reflet de vos capacités. EPS, on allait le chercher, ce 17 grâce, et ça c'est terrible, c'était du handball. Et en fait, au hand, je me rappelle, le prof, il avait dit ouais, machin, telle personne, il est super chaud en attaque, telle personne en défense incroyable, telle personne en, euh, en passe, il fait des passes incroyables. Et puis on a Théo. Je me suis dit, fuck, putain, juste ça tombe sur moi. Ouais, Théo, c'est un joueur ressource. En fait, il est fort nulle part, mais en même temps, il peut aider les autres. Je me suis dit, bon, là c'est l'humiliation. Il faut que je change de lycée l'année prochaine. Donc, il avait voulu me faire une passe D en mode inspirez-vous de cet homme, mais il avait juste détruit ma réputation sur 3 générations. Donc, pas cool. DNL, c'était ma note, hein. J'avais une tête à avoir un 18. Donc là, on est revenu en place pour aller chercher la prépa. À ce moment-là, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je pensais à une prépa PCSI parce que je connaissais pas la fabuleuse MPSI, mais à ce moment-là, ouais, je savais que la prépa ça m'intéressait, mais je me demandais si en termes de stress, ça pouvait le faire. Dernier trimestre, donc je croyais que j'avais été toujours premier en français, mais non, le craquage sur la fin, la dernière ligne droite, où je passe deuxième, je pense. Donc c'est dommage, mais bon, tant pis. Maths, pas mal, hein, 18,81, le premier à 19,16, donc on peut être considéré, sur l'année de première, on peut être considéré pour une prépa PCSI, prépa MPSI. Histoire géo 20, bon, moyenne à 19,30. Physique chimie, pas mal, j'ai un peu augmenté, mais la première a fait mieux, donc bon, encore une fois, voilà, ça reste considérable pour une prépa. SVT, bon, quel enfer. Euh, bon, je reste quand même, j'ai une moyenne correcte, quoi, mais bon, c'était terrible. En anglais, bon, j'avais fait des efforts, encore une fois, je m'étais bien défendu. Italien aussi. PS, voilà, et DNL un petit 18, mais TIPE, non, mais TPE, pardon, donc qui était les TIPE du pauvre pour le lycéen. Je les avais fait sur les champignons parce que ma sœur avait fait BCPST, et elle pouvait m'aider à trouver un protocole, etc. Donc bon, après c'est moi qui avait bossé sur le sujet, mais je voulais être chapeauté, quoi. Donc voilà, j'avais fait sur ça, et je me rappelle que j'avais vraiment tryhard, et on a vu 18, donc c'est vrai que c'est une très bonne note, mais moi j'avais été un peu déçu parce que les profs nous avaient dit mais c'est incroyable, mais je vais vous mettre, il faut vous mettre 20, donc j'avais trouvé ça un peu bizarre. En français,
En français, l'écrit, j'avais eu 14, qui était un peu décevant par rapport aux résultats que j'ai eu toute l'année. Mais bon, avec le recul, je pense que c'est la note que je méritais. On avait eu un sujet qui était plutôt difficile et j'avais pas brillé sur. Je sais plus ce que j'avais fait, je crois que j'avais pris la dissertation. C'était pas très 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 bon, mais voilà. Et à l'oral, j'avais eu 13, ça j'avais eu bien les boules parce que la femme qui nous avait interrogé, elle interrogeait hors programme, donc elle prenait des textes qui n'étaient pas dans le programme. Elle disait, bah, tu prends tel livre, fais-moi un commentaire de ce passage. Bon, moi, c'était pas tombé sur moi, elle faisait une personne sur deux, elle lui faisait ça. Donc moi j'étais modulo 2, j'étais dans la bonne partie. Et donc j'étais tombé sur l'étranger de Baudelaire. Donc j'insiste, c'est bien l'étranger de Baudelaire, pas le livre de Camus, mais le poème du spleen de Paris. Et je connaissais parfaitement ce texte. En fait, c'était au début d'année. Baudelaire, pour moi, c'est le sang de la veine, donc je le maîtrisais. Et bah, je me rappelle, j'étais vraiment déçu. Je pensais avoir fait mieux, mais bon, compte tenu du fait que bah, elle interrogeait hors programme, machin était un peu spécial, je pense. Et puis c'est vrai que j'avais pas brillé sur l'échange où elle me dit est-ce que vous pensez que les gens les gens qui font du slam, c'est le futur de la poésie, alors que j'écoute pas de slam et je pense pas du tout que ce soit le cas. Enfin, je pense que Baudelaire, il met une vitesse à. Après, peut-être que je connais pas suffisamment d'artistes, quoi, mais je pense que Baudelaire met une vitesse à 90% des artistes, en tout cas, ça c'est sûr. Je m'étais pas senti très à l'aise pour dire. Pour, euh, pour, euh, pour discuter de ça avec elle. Et ouais, je me rappelle, elle m'avait posé une question, c'était est-ce que la littérature peut transcender le réel ou un truc dans le genre. Est-ce que l'écriture peut transcender le réel? Donc c'était une question de philo qui était très intéressante, mais qui n'était pas adaptée peut-être à un oral de français. Donc j'avais balbutié des trucs sur sur le fait que dans Proust, je sais plus, il y avait un arbre qui bougeait ou je sais pas trop quoi, il le comparait à un homme. Donc voilà, on a cette idée-là que ça bouge comme un homme et donc ça transcende le réel, mais en même temps face à sa feuille. Nanana. Donc bref, j'avais pas été complètement con, mais j'avais pas brillé par un esprit. Enfin, j'avais répondu comme un gosse de 15 ans, quoi. Donc voilà, j'avais été très déçu, mais et même je me disais, putain, la mention très bien au bac, elle va peut-être s'envoler sur ça, c'est un peu dommage. On est parti pour la terminale, mais avant ça, je viens de trouver cette photo sur mon bulletin. Vraiment, il y a une volonté de nuire. On dirait un bébé, hein, vraiment. Heureusement, j'ai level up depuis le temps. Mais puis regardez-moi là, ce coup là, on dirait un diplodocus. J'ai un coup. On dirait que je suis un ficello, vraiment, c'est abusé. Terminal, donc comme je disais sur le bac, j'avais été un petit peu déçu, donc je me suis dit, bah, cette année c'est le tryhard, je tryhard mes grands morts, je vais essayer de tryhard les épreuves pour le bac pour avoir la meilleure note possible et surtout donc avoir la meilleure configuration possible pour le bac et surtout avoir le meilleur dossier possible pour bah, faire ce que je veux, quoi. Donc voilà, j'avais vraiment tryhard mes morts. Vous voyez, philo 17 premier, 17. Je me rappelle la prof de philo, elle aussi, c'était une grande fan. Elle pensait que bah, je réussirais. En fait, en philo, j'avais foiré des trucs et ce qu'elle nous faisait faire, c'est en fait, on pouvait lui donner autant de travaux qu'on voulait. Et elle le corrigeait, elle mettait des bonus. Donc moi, vu que je travaillais comme un porc, bah, je faisais plein de trucs de philo et puis c'était une matière qui m'intéressait. Donc voilà, histoire géo, paf, premier. Mathématiques, presque premier, à 0,2 près. Euh, ouais, j'avais bien tryhard. Physique, chimie, premier avec 19,67. Donc j'avais vraiment bien tryhard aussi. SVT presque premier à 0,05. Spé maths, bon, bah, spé maths c'était dur, ouais, parce que nous on avait les spécialités. Tu pouvais choisir entre maths, physique et SVT. Naturellement, SVT, jamais de la vie. Et moi, j'avais hésité entre physique et maths. Physique, on me disait que c'était plus facile, mais moi, je vibrais pour les matrices. Première, j'avais eu un prof qui était un peu pas défaillant, oui, enfin, pas adapté. Voilà, c'est le terme qui convient. Donc j'avais un peu cherché moi tout seul les démonstrations, essayer de comprendre. Donc j'avais fouillé dans les cours, comprendre les produits scalaires, machin, les suites, comprendre d'où ça vient. Euh, du coup j'avais tutoyé la beauté des maths et aussi le prof il partait un peu en sucette. Je me rappelle, il nous montrait en fait les déterminants de 2 avec la notion d'air et tout en première. Donc clairement hors programme. Mais en fait il arrivait à
à m'intéresser. Anglais top 1, anglais ouais, j'avais bien tryhard, ma méthode elle s'adaptait bien à ce que demandait la prof, donc parfait. Italien aussi, j'avais bien travaillé. 18-15 de moyenne en terminale, donc là ça part très très bien pour une prépa, on sent que je peux avoir une chance, surtout avec des résultats quasiment premiers en maths, physique premier, donc ça partait bien. Deuxième trimestre, je rappelle, nous à notre époque, il n'y avait que le premier et le deuxième trimestre qui comptaient dans ce qui s'appelle la fiche à venir, qui était la fiche récapitulative avec le classement qui était envoyé aux établissements. D'ailleurs, le classement, en vérité, on n'a aucune idée de notre classement, ce que je trouve un peu dommage parce qu'en fin de compte, ça compte sur Parcoursup. Donc philo, on était loin du premier, mais bon, j'avais quand même sécurisé plutôt bien la première place au premier trimestre. En histoire géo toujours premier. Maths, dommage, j'étais pas premier toujours. On verra combien j'étais après dans la fiche à venir, mais j'étais un peu déçu de ça. Physique chimie toujours premier, donc let's go. SVT j'ai eu un 16-10, alors que le premier, ça c'était tous les mecs qui voulaient faire médecine, là ils m'ont mis une vitesse. Spémat le comeback. Là j'étais très fier de moi d'avoir fait top 1 en spémat. Anglais toujours une bonne moyenne, proche du premier. Italien, j'avais fait premier. Sport, un petit 17 là. Et comme je voyais, la costume, musique, chorégraphie, ça, n'en doutez pas, c'était bien l'acro-sport, là, l'acro-gym. Latin, pas mal, hein, on n'est pas loin du premier aussi. Et DNL, bon, dans DNL, il y a forcément un 18. Donc voilà, et j'avais progressé de 0,02. Donc voilà, let's go, pas de punition, pas de sanction. Un élève modèle. Le troisième trimestre de terminale, donc celui-là il comptait pour du beurre parce que de toute façon c'était pas envoyé aux établissements du supérieur, donc à la limite on s'en fout, mais pour l'histoire je suis allé chercher un petit 19,5 en philo, top 1. C'est vrai que j'avais quelques absences parce que j'avais fait un voyage en Irlande avec la classe de anglais. Histoire géo, on est allé, on a perdu la première place. Bon voilà. En maths, on est allé chercher le top 1, mais voilà, malheureusement, il ne comptera pas pour la fiche à venir. En physique chimie, j'ai perdu mon trône sur le troisième trimestre, dommage. SVT, j'ai remonté, donc toujours un commentaire sur le différentiel qui permet de gratter quelques caractères. Spémat, je suis retombé. Anglais, je repasse premier. L'enseignante, elle était enceinte et on a une remplaçante en début d'année, mais là, son retour, putain, elle me signe une masterclass. Beaucoup de soucis de bien faire, une courtoisie très 12e, je pense 17e siècle, et un comportement à la fois vif et exemplaire. À cela s'ajoute un très bon niveau d'italien, il fallait donc y croire pour le voir, complètement déjanté. Et ouais, donc je suis un homme courtois. Mesdames, déposez vos CV. Sport 16,90, ça je pense que c'était la course. La course où je suis allé chercher un petit 16,90, c'est pas mal, hein, parce que je cours comme un sanglier, hein, pas très chaud. Latin, on est allé chercher le 19. Comportement et travail en tout point parfait, merci. Et DNL anglais, toujours un 18. Hein. Comment est-ce qu'il pourrait pas en être autrement, donc voilà, ça a conclu ma scolarité avant le supérieur. Et voilà, on va voir ce qui va se passer en prépa. Je sais pas si vous connaissez ça, mais la fiche à venir, donc je pense que ça doit toujours exister. C'est une fiche qui récapitule un peu le classement, les moyennes, qui est envoyée du lycée dans lequel on est vers les établissements du supérieur. Donc il y a un peu le résumé de ce qui est fait. Et je me rappelle, on avait un petit paragraphe où il fallait qu'on dise, qu'on se vende un peu. Donc attendez, on va voir ce que j'ai raconté. Mon rapport à l'art, je m'intéresse grandement à la littérature classique, c'est vrai, et notamment aux grandes problématiques philosophiques qui articulent les ouvrages. Pas de mensonge jusque-là. Cette passion m'a conduit à écrire un recueil de poèmes en prose, c'est vrai, et de sonnets composés de 20 créations à ce jour. J'ai pratiqué le karaté, c'est vrai. J'en ai fait une dizaine d'années. Je fréquente les cours de tennis depuis 9 ans. Ces deux disciplines donc ça m'a enseigné la patience, le calme, le respect, l'humilité. Donc c'est toutes ces qualités qu'on voit en moi sur un terrain de tennis, il est vrai. Elle part bien du coup du pied. Ouais, il va pas la chercher. En dehors de ces activités sportives, je réalise des montages vidéo à but artistique et ou humoristique avec 2 amis, ce qui nécessite une coordination et un partage organisé des tâches. Et oui, j'ai été youtubeur, gaming auparavant.
Là, je lui offre littéralement. Là, je lui offre littéralement. Je m'investis grandement dans la vie lycéenne, où j'ai été délégué, présenté 6 fois élu, 100% de win rate, hein. Let's go. Là, on a les classements. Donc DNL, j'avais fait 3ème. DNL, c'est pas mal. Sport 3ème, bon à la limite on s'en fout. Histoire géo 1er, donc bon, c'est bien, mais on s'en fout pour une prépa scientifique. LV1 anglais 1er, ça peut faire un petit plus, je pense, sur le dossier. Italien 2ème, ça fait un plus aussi. Latin 2ème, bon à la limite on s'en fout, mais on sait que le mec fait latin, donc bon, il a une capacité de travail supérieure, il s'est cassé le cul, donc pas mal. Mathématiques 2ème. Donc là j'étais un peu déçu. En plus c'était une amie de l'époque qui avait le top 1, et moi je lui avais pris son top 1 en physique parce qu'elle elle voulait faire PCSI, donc j'aurais bien procédé à un échange, mais bon ça marche pas comme ça. Donc, physique chimie comme je disais top 1, philo top 1, donc voilà je suis Socrate. En philo je crois elle m'avait mis vraiment, ça c'est un truc qui m'avait motivé du début jusqu'à la fin. À chaque fois que j'avais un moment de doute je revenais ici, et en gros elle dit ne peut que brillamment réussir ses études supérieures. Alors ça c'est quelque chose qui forcément dont tu doutes quand tu es en prépa, mais je revenais ici consulter la prophétie de la prof de philo. Donc voilà, comme vous voyez j'avais un très bon dossier, et pour vous donner une idée, je crois que j'ai peur de dire une bêtise, mais je dirais peut-être 400e sur liste d'attente prépa Masséna MPSI. Par contre la PCSI je l'ai eu directement. Donc je pense que je l'ai laissé en attente le temps d'être accepté en MPSI. J'ai été accepté en MPSI finalement. Et donc voilà, j'ai poursuivi en MPSI au lycée Masséna. Et moi, ce qu'on m'a dit, donc ça doit être valable aussi pour les grandes prépas, mais en gros, pour accéder, pour être sûr d'être pris, il faut être dans les 3 premiers en maths et en physique. Ce qui en soi paraît logique, mais à mon avis, si on a une classe d'un excellent niveau, peut-être que on peut élargir. Le top 3 au top 5, quoi. Mais voilà, donc ça c'était pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, si vous êtes sur liste d'attente, croyez en votre étoile, et attendez jusqu'au dernier moment avant de pouvoir tirer un trait ou non sur vos rêves. On est parti là pour les résultats du bac. Donc comme je disais, j'avais eu un 14 en français, un 13 à l'oral, un 18, donc ouais non ça c'est les nouvelles. J'avais eu un 18 en TPE là, qu'on voit ce qu'il y a avec la colonne 2017 là. Histoire géo, j'avais eu un 18, j'étais allé le chercher, celui-là j'avais bien retranscrit mon cours comme un débile mental, mais bon ça avait marché. Maths, j'avais eu un 19, je pensais avoir trollé l'épreuve, donc il y avait eu comme d'hab la classique pétition pour refaire l'épreuve, parce que l'épreuve était trop dure. Donc je pensais que j'avais foiré, mais bon, j'ai eu 19, c'était bien. Mais quand je revois ma copie, j'ai envie de me mettre des claques parce que je rate des trucs un peu faciles. Physique, un 18, c'était bien. Je crois qu'il y a un moment dans le truc de physique, là surtout la partie chimie, j'arrivais plus à rien faire. SVT, je suis tombé sur les TP, sur le seul truc que j'avais pas fait pendant l'année, parce que j'étais en voyage en Irlande, pas de chance. Donc bon, j'ai quand même réussi à choper un 17 entre l'écrit et les TP. Donc en langue, un double 19 qui fait bien plaisir. En italien, c'était un peu un vol parce que bon, à part mozzarella et pizza, mon lexique était plutôt limité. Philo 18, philo j'étais tellement fier parce que au bac blanc j'avais eu un solide 8 parce que apparemment j'avais fait un hors sujet. Je m'étais cassé le cul à essayer de comprendre le texte machin. Donc là pour le coup j'avais eu le désir est-il marque de l'imperfection. EPS donc 16, c'est bien. Et ensuite j'ai eu un 20 en italien en latin pardon qui m'avait carry, donc ça fait la différence par rapport à la moyenne, donc 20 moins 10, 10 fois coef 3, 30 points en plus. Et là en DNL j'avais eu un 16 qui m'a donné 6 points. Donc tout ça m'a permis d'avoir le bac avec un solide 19 sur 20, je sais pas où, ah ouais 19 sur 20. Donc 19 tout rond. Allez, alors prépa, là c'est le moment où on se marre, où on voit si ça a tenu le choc ou pas. En anglais j'étais 14e, donc c'est pas mal, un petit 12-40, qui est pas mal. En info, putain, l'info au début, qu'est-ce que c'était dur, je comprenais pas trop cette matière, alors qu'en fin de compte c'était vraiment simple. Moi j'ai gardé l'italien en option, j'étais 11e, ce qui est pas mal, je pense qu'on devait être une trentaine, une vingtaine.
Donc ouais, c'est bien. Maths, j'étais en grande difficulté, hein, j'ai eu 10 de peu. 36e sur combien? Sur 47. Donc je survis, mais c'est pas non plus dingo. En philo, bon, j'avais la philo qui me sauvait, j'étais 7e, donc en philo, je me suis accroché. Maths, en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais dans l'état d'esprit de tryhard et d'essayer vraiment de m'accrocher au max. Et puis je me suis dit, bah, en fait, là, ça a vraiment été super super difficile parce que je me disais, bah, je vais jamais y arriver. En fait, je vais jamais passer la seconde, en fait, de dépasser ces difficultés-là. En fin de compte, bah, on va voir que même si j'avais accumulé pas mal de retard, bah, j'ai quand même réussi à m'en sortir. Physique, 24e, donc physique, je m'en sortais mieux qu'en maths. Physique, en fait, je trouve que si tu apprenais ton cours, tu pouvais plus facilement t'en sortir. Donc au début, je comprenais strictement rien. La prof, elle mettait un peu des coups de pression, mais c'était vraiment une excellente enseignante. Mais elle mettait des coups de pression. On avait des, euh, des contrôles leçons qui étaient en fait plus des exercices, mais l'exercice le plus difficile possible. Donc ouais, c'était pas facile. Et en SI, j'étais complètement con, on peut le dire. 35e de cette matière qui était vraiment pas difficile avec le recul, mais je comprenais strictement rien, alors qu'en fait il suffit juste de prendre le pli et après on s'en sort. Donc vous voyez, j'étais 23e, donc à peu près ouais, clairement au milieu en fait, hein, au milieu la, de la classe. C'était plutôt correct, mais c'était pas non plus transcendant. Et surtout en maths, j'avais vraiment des grosses difficultés. Je me demandais comment j'allais m'en sortir. Physique, bon, j'étais en difficulté, mais je m'accrochais et ça allait. Et après, j'avais les langues qui venaient à ma rescousse. Et l'info aussi, c'était dur. Et la SI c'était pas facile. Donc voilà. Et je me suis mis en tête vraiment tryhard tes grands morts, Théo. Tu n'arrêtes jamais de tryhard, ça va finir par passer. Et si ça finit pas par passer, ben, c'est tout simplement que tu n'étais pas fait pour. Donc voilà, comment j'ai fait? J'ai essayé de faire plein d'exos, d'apprendre, de comprendre mon cours et vraiment j'ai déployé énormément d'efforts et on va voir au deuxième semestre si ça a permis ou pas de me faire décoller. Donc maintenant le deuxième semestre, j'ai fait un petit plus 4 en anglais, donc j'étais 14e, je suis passé 10e avec un plus 1,1 point. Donc bon, je sais pas, je pense que j'avais plus compris la méthode, mais après j'avais pas forcément vraiment évolué en termes de langue. Informatique, bon, toujours difficile, j'avais chié un DS, donc c'est un peu dommage parce que je revenais plus fort. D'ailleurs, je pense que j'ai pris quelques places et j'étais un peu déçu, mais bon. C'était pas mal. Italien, j'avais une très très bonne note, là je sais pas comment j'avais fait. Maths, j'avais fait un comeback mais incroyable sur les DS, j'étais passé je sais pas moi de 5 à 10 à peu près. Donc voilà, j'étais vraiment content mais le prof avait en même temps appliqué un petit décalage qui faisait que bah, en fait on voyait pas. En fait j'ai fait plus 2 points et demi mais je pense que en réalité mon niveau il aurait dû être plus en fait, en gros, la classe a progressé en même temps que moi, donc il a un peu décalé les notes pour pas que tout le monde ait 15 de moyenne, quoi. J'étais quand même content. 23e, c'est le milieu de la classe, sachant qu'il y a une personne qui est partie. Milieu de classe en maths, c'était plutôt correct. C'était pas transcendant, mais c'était bien. Philo, on accroche au top 3, la médaille de bronze, qui fait extrêmement plaisir, avec quand même plus 3 points. Donc vraiment, la philo, ça m'avait bien aidé. Je me rappelle, encore une fois, j'avais fait pas mal de sujets en plus pendant les vacances. J'ai demandé à mon prof de me corriger mes dissertes et je pense que ça m'a vraiment fait progresser. Et puis j'avais eu une super note au bac blanc. Je crois que j'avais eu 15 ou 16. Donc ça m'avait vraiment permis de progresser. Et voilà, faut vraiment s'entraîner, hein, il n'y a pas de secret. Physique-chimie, j'avais pris 7 places aussi. Donc là, j'étais content aussi. Bon, elle notait toujours dur, hein. J'ai pris un plus 1,2. Donc voilà, elle loue mon travail sérieux et régulier, ça fait plaisir. En SI, incroyable remontada, troisième, la médaille de bronze, avec notamment un top 2 si mes souvenirs sont bons au concours blanc où on est allé chercher du torseur d'effort. Ouais, celui-là il a fait vraiment plaisir. Et donc vous voyez, j'ai fait quand même un comeback incroyable et voilà, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est surtout pour que vous réalisiez que si vous accrochez,
c'est vrai que c'est une condition nécessaire mais pas suffisante, mais peut-être que vous pouvez faire un beau comeback comme moi. Vous voyez, j'ai pris plus de 2,2 points et je me considère pas comme quelqu'un de très intelligent, juste comme quelqu'un qui a énormément de volonté, qui voulait travailler, qui voulait bien faire. Et vous voyez, j'ai pris 10 places, ce qui est, je trouve, énorme, surtout en partant du milieu de classe, de 23e à 13e. J'avais quand même pas mal chamboulé la hiérarchie. J'étais dans les derniers du premier quart. euh, et voilà. Donc pour moi, la question de la classe étoilée ne s'est pas posée. J'étais vraiment trop en difficulté en maths pour la demander. Et en physique, vous voyez, c'est vraiment, en fait, c'est les matières annexes, entre guillemets, hein, qui m'ont sauvé, hein, avec un top 3 en italien, en philo, enfin sauvé, non, c'est pas le terme exact, mais qui m'ont vraiment boosté, et en SI. euh, et vous voyez, bon, en informatique, sur les matières un petit peu abstraites, bon, je suis un peu en galère, quoi. 31e en info, 23e en maths et 17e en physique. Je pense que ça aurait été une année difficile en MP étoile. Donc je ne l'ai pas demandé, je ne sais pas si on me l'aurait accordé, je pense pas honnêtement, mais une bonne MP vaut mieux qu'une MP étoile miteuse, je pense, après c'est mon avis. Alors maintenant je passe en MP, tous les mecs chauds ils sont partis en MP étoile, et il reste donc les MP des deux classes et les PSI aussi qui sont partis. Donc voilà, qu'est-ce que ça a donné? En anglais je suis resté 10e, informatique on voit que je passe 16e, ce qui est quand même une belle avancée. Italien 12e, donc bon à la limite on s'en fout. Maths 25e, donc milieu de classe, je reste à peu près constant par rapport à ce qui a été vu précédemment, sachant que dans la classe de MPSI dans laquelle j'étais, je pense que la prof de comment dire, la pression était plus mise sur la physique que les maths, alors que dans l'autre classe c'était vraiment plus les maths que la physique. Donc je me place plutôt correctement dans le dans les maths, mais bon, j'aurais pu mieux me placer. Philo troisième, donc ça fait plaisir, ça reste constant. Mais bon, j'ai eu quelques différends avec le prof qui disait en gros, bah, il faut toujours faire répondre à la même question. Je sais plus ce qu'il disait. Non, non, c'est toujours, faut faire toujours le même plan pour la démocratie. Première partie, la démocratie c'est génial. 2, elle est corrompue. 3, elle renaît de ses cendres. Moi, je n'étais pas trop d'accord avec ça. Et je me rappelle, j'avais fait ce plan-là au bac blanc, enfin au concours blanc, et j'avais eu un 6 ou 7 ou 8, enfin bref, et j'avais dit je comprends pas en fait, et j'avais dit que son plan était hors sujet par rapport à la question qu'il posait, et je pense qu'il avait pas grandement apprécié, mais bon, je ne regrette pas, si c'était à refaire, je le referai, parce que c'est un c'est un conseil miteux qu'il nous a donné. SI, excellent professeur d'ailleurs, j'ai fait 12e, donc ouais, plutôt bien placé. Et là, vous voyez en physique-chimie, le div 2 égale ρ sur epsilon 0. On est allé le chercher, bien sûr. 5e avec presque un 16 en prépa. Ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir atteindre, surtout en première année. Et pourtant, je suis allé le chercher. Et donc, j'ai fini 10e au premier semestre. Donc, 10e au premier semestre, c'est quand même correct. On est sur un bon profil. Là, j'étais content. J'étais content. Et vous voyez, donc ça c'est les signes de la tragédie qui s'amorce. Investissement en TIPE remarquable, parce que comme chacun le sait, il y aura le Covid en 2020 et donc pas les euros et donc mes TIPE ils seront tombés à l'eau alors que je les avais finis. Voilà, ça fait très très plaisir. Alors là c'est le moment un peu baroque, c'est le dernier semestre. Où il y a eu l'épidémie qui a pop de nulle part. Donc on a eu un pseudo bulletin, donc en réalité on s'en fout de toute façon puisque il y a les concours qui vont arriver, donc le bulletin on s'en tape un peu. Mais en anglais je suis resté 10e. Enfin surtout que notre trimestre il a été faussé par le fait qu'il y a eu cette épidémie-là. Italien un petit quatrième là qui fait plaisir. Maths j'avais fait plus 10. Maths en fait on avait le choix. Ah oui ça c'est vraiment un truc sur lequel j'insiste. Il faut que vous vous prépariez aux écrits en rédigeant, en cherchant des énoncés. Le prof de maths, toutes les semaines, il donnait des sujets. Toutes les semaines, je faisais le DM, je le présentais comme un DM, mais je lui cherchais l'énoncé, je lui donnais le truc et il me le corrigeait, il me le rendait et je voyais. Franchement, c'est l'un des meilleurs moyens pour se préparer. Je pense que c'est ça qui m'a permis de progresser de fou, de comprendre les sujets, de comprendre comment les analyser, les décortiquer, machin. Donc voilà,
c'est un conseil, si j'ai un conseil à vous donner, c'est en maths, faites des annales à fond, à fond, à fond. Philo 11e, on a eu un petit différent, comme je l'ai expliqué précédemment, sur la proposition de correction du prof pour le concours blanc. SI, j'ai pris quelques places, j'ai fini 7e. Et physique chimie, quatrième, on est allé le chercher ce quatrième avec un plus de 17 de moyenne. Là j'étais vraiment super content. Et au final j'ai fini quatrième ex aequo si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, vous voyez, j'étais vraiment en grande difficulté au début et pourtant j'ai fait un petit comeback. Tout du moins sur les bulletins, mais après qu'est-ce que ça a donné au concours? Eh bien, on va répondre à cette question dès à présent. Alors, ça c'est mes résultats à CCP. Donc maths 1, c'était l'épreuve d'analyse, j'ai eu un solide 11. Donc il y a eu un moment où j'ai plus rien compris. Donc 11 c'était plutôt pas mal, je pense que c'est à peu près la moyenne nationale. Physique chimie, là c'était super dur. En fait, la 5,5 à côté de moi, quand elle a vu le sujet, elle a dit oh merde. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'était vraiment une épreuve de survie. Je pense que je m'en étais pas trop bien sorti, pas trop mal sorti, parce que la moyenne, je crois que c'était 8 ou 9, donc voilà, pas mal. Maths 2, j'avais sorti une masterclass, hein, on était allé chercher le petit 15 qui fait plaisir. Français philo qui m'a fait beaucoup de bien, le 14-9 qui m'a permis de rehausser mes notes. Physique un petit peu déçu. En vérité, moi, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, je pense en tout cas, le Covid m'a été défavorable parce que comme je suis pas doté d'une intelligence incroyable, par contre, j'ai une grande capacité de travail. Et ben, je connaissais très bien mes démonstrations, je savais les faire. Sauf que après, ben, en fait, mon niveau il était borné. Donc, nous, on a eu le Covid, on a eu une dizaine de semaines de 16, enfin, voilà, un truc infernal, une quinzaine de semaines de révision, mais bah, moi j'étais à mon max de potentiel, donc en fait je pense que des personnes qui étaient peut-être un peu moins studieuses, un peu moins sérieuses, elles m'ont rattrapé sur ça, donc j'ai pas pu tirer mon épingle du jeu, je pense. En tout cas, c'est l'hypothèse que je fais. Après, en langue, en anglais, un petit 6,83 qui m'a déprimé, on peut le dire, j'ose le dire. Franchement, ça m'a dégoûté parce que j'ai pas compris la note. Donc j'ai porté réclamation, on m'a dit ben monsieur, vous pouvez aller vous faire voir. Non, il n'y a pas d'erreur de recopie, vous avez bien eu 6,8, donc je ne sais pas pourquoi. Italien, j'ai eu un 16,2 qui m'a un petit peu carry. Et en SI, j'ai eu un 13,91 qui a fait du bien aussi. Donc voilà, c'était des notes plutôt correctes. Alors, on est parti pour les notes de Centrale. En anglais, j'ai eu un 12,8, qui est une note plutôt bonne. Info 10,5, je crois que c'était aussi plutôt correct. Et là, c'est le drame. En maths, première épreuve de maths, j'ai eu un 4,4 qui m'a fait très mal. En fait, le prof de maths, avant qu'on parte, il nous a dit mais non, tranquille les gars, l'arithmétique ça tombera jamais. Et puis l'arithmétique, c'est pas un truc sur lequel on a beaucoup de facilité à s'entraîner, on trouve peu de sujets dessus. Et donc, j'ai pas fait l'impasse, mais c'est vrai que j'ai pas orienté mes, euh, mes révisions sur ça. Et quand j'ai vu le sujet, fonction arithmétique, j'ai compris que ça allait être un grand moment de l'histoire. Donc voilà, un 4,4. C'est vrai que ça a l'air très miteux dit comme ça, mais la moyenne étant à 6,5, c'est juste pas très bon, mais c'est pas non plus catastrophique. D'autant plus que j'ai fait un petit comeback avec en maths 2 où j'ai eu 9 et la moyenne était toujours à 6,5, donc en vérité j'étais toujours en vie si j'avais pas été démonté par le français, mais on va y revenir. En SI de masterclass, 14,1. Donc là, j'avais géré l'épreuve. Physique, toujours une petite déception avec un petit 10,1 et un 9,1 qui étaient des notes correctes mais qui m'ont pas permis de me booster. Et enfin, on le voit pas ici, mais la rédaction elle a fait très mal. Le 5,7 qui était incompris. Donc encore une fois, j'ai porté réclamation, on m'a dit ben non monsieur, on a bien recopié vos notes. Vous avez bien eu 5 au résumé de texte et vous avez bien eu 6 à la dissertation. Vous êtes une merde. Donc voilà, j'ai demandé et j'ai pas eu plus de réponse que ça. Donc je sais pas trop pourquoi j'ai eu cette note là, mais
mais c'était incompréhensible. J'ai essayé de regarder le rapport de concours, j'ai pas trouvé d'explication parce que mon plan suivait plutôt ce qui avait été dit dans le rapport en fait, donc j'ai pas trop compris, mais bon, c'est comme ça. Et enfin les notes de Minpon, donc matin un petit 9,75, physique 1 10,25. Ouais, après en anglais je 12,5, donc on voit que j'ai un niveau plutôt constant. J'ai eu un 12 à Centrale, un 12 ici. C'est juste vraiment CCP, j'ai eu un 6, on sait pas trop pourquoi. Math 2, je pensais l'avoir plus réussi, mais bon, j'ai eu 8,25. Alors que Math 1, je crois que j'avais fait vraiment que quelques questions, mais bon, j'ai eu une note plutôt correcte. Physique 2, pareil, je pensais l'avoir réussi, bah, j'ai eu 9,5, donc un peu curieux. Informatique, bon, je savais que j'avais réussi, j'ai eu 15 à peu près. SI, pareil, j'avais complètement troll, j'ai eu 12, donc tant mieux. Français, un 10, bon, c'est pas trop doux, mais bon, je préfère avoir un 10 en français plutôt que bah, un 6 là, comme j'ai eu à Centrale où vraiment ça te fume. Alors qu'un 10 en français, bon, c'est neutre, quoi, ça te handicape pas, mais ça t'avantage pas non plus. Et chimie, j'avais été plutôt fier de moi parce que c'était un truc qui était complètement hors programme, qui était la complexification, qui est au programme de PC. Et bon, j'avais pas paniqué, j'avais essayé de déduire la complexification je sais plus comment ça s'appelle, de la cinétique chimique. Et ça avait marché, vous voyez, j'étais retombé sur mes pattes, j'avais eu 13,25, ce qui est une plutôt bonne note. Donc voilà, j'ai pas eu la barre scientifique, si mes souvenirs sont bons. Mais j'avais la barre générale, je crois, mais donc on s'en fout puisque j'ai été éliminé pour Minpon. Par contre, sur Mines Télécom, j'ai été classé et voilà. Mais je vais dire un petit peu ce que les écoles, enfin l'école que j'ai eue et comment ça s'est passé par la suite. Il n'y a plus de notion d'admissibilité puisqu'il n'y a eu que des écrits. Donc j'ai été admis à l'ENSET. À Centrale, j'étais sur liste d'attente pour Centrale Marseille. Je crois que j'étais 30e, un truc dans le genre. J'ai jamais été appelé. Je sais qu'il y avait des personnes qui étaient au-dessus de moi qui n'ont jamais été appelées. Donc je sais que je l'aurais pas eu. Et en ce qui concerne Minpon, donc Minpon j'ai été éliminé. Mines Télécom, les écoles ne m'intéressaient pas trop. Et donc j'ai été accepté à l'ENSET en électronique, énergie électrique et automatique. Parce qu'à l'ENSET, en fait, on choisit sa filière avant même d'entrer. Donc on est spécialisé au moment de l'entrée. Il y a le choix entre 3 filières: les sciences du numérique, l'électronique, on va dire pour simplifier, et la mécanique des fluides. Vous allez me dire, mais Théo, je suis allé voir ton LinkedIn et tu es diplômé en mécanique des fluides, comment c'est possible alors que tu étais en électronique? Eh bien, en fait, j'ai exploité un petit bug de la matrice qui m'a permis de changer de filière. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler en vidéo, n'hésitez pas à me le suggérer en commentaire. En tout cas, voilà, c'était la vidéo de React que j'avais envie de faire, voilà, pour vous partager un petit peu les doutes que j'ai eus, les difficultés, pour que vous voyez. Donc ça, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres, mais peut-être qu'il y a des personnes qui se reconnaîtront, qui auront les mêmes difficultés, le même profil, et voir jusqu'où on peut aller. Et surtout, je voulais aussi montrer l'exemple que c'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui est entre guillemets à l'aise à présenter du contenu, etc., de maths, qu'il n'a pas galéré avant. Et aussi que bah, si vous êtes en difficulté, si vous accrochez, ça peut-être réussir. En tout cas, c'est mon cas. Au moment où j'étais en galère, je pensais que rien ne me sauverait, que je n'y arriverais pas, mais je me suis donné toutes les forces enfin, je me suis donné toutes les chances pour pouvoir m'en sortir. Mais quand j'étais en galère, je n'y croyais pas. Donc, si vous y croyez pas, donnez-vous les chances et peut-être que ça réussira. Je vous le souhaite. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche. Je publie plein de vidéos, que ce soit des corrigés ou des astuces. Et j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo de maths ou d'orientation. Salut!